Rebonjour. Alors, je suis tellement bien, je suis très apaisée, je vous aime tellement, j'ai envie de vous apporter plein de choses. Alors là, je vais vous parler parce que je fais extrêmement de rêves, mais récurrents, qui sont extrêmement beaux, mais beaux. Mais je ne peux pas vous expliquer là. Un jour, j'essaierai de vous l'expliquer. Sauf que là, j'ai une information très importante à vous dire. C'est de vous parler des sorcières et des sorciers qui sont des gardiens de sagesse. Et puis, on est tous sorciers et sorcières. Parce que vous savez que à l'époque, au temps des rois, des machins, 1500 et tout, même bien avant, on massacrait les sorcières. Et pourquoi? Parce que les sorcières, ils les ont noircies. L'histoire les a noircies. Pourquoi noircir les sorcières? Alors, c'est un truc de fou parce que j'ai eu une image qui m'est venue, qu'on m'a montré, que c'était pas pour rien qu'elle est venue faire ces séries. La série de la sorcière bien aimée. La sorcière bien aimée, elle est belle, elle est magnifique, mais c'est une sorcière. Alors après, il y a eu, voilà, elle est capable d'aller, de se transformer et tout, mais le contexte voulait dire que les sorcières, elles ne sont pas moches. Alors, il y avait un épisode où son mari, à l'époque, lui, comme il est publicitaire, il avait dessiné une sorcière avec des verrues, un nez crochu, toute vieille, un rang noir, mais le corbeau, le chat et tout. Et elle a voulu montrer, à travers cet épisode, hein, comme quoi les sorcières, elles n'étaient pas comme ça. Les sorcières sont très magnifiques. Elles sont, elles sont pures. Mais les sorcières, c'est quoi? Elles prennent pas le balai et elles traversent. Ça, c'est ce qu'on vous a enseigné. Mais en réalité, c'est faux. Une sorcière, euh, elle a toujours existé. Et de nos jours, on est tous des sorciers et des sorcières. Les magnétiseuses de nos jours, c'est quoi? C'est des sorcières, hein. Donc, en fait, elles sont vraiment quoi, ces sorcières? En fait, une sorcière à l'époque, c'était une sorcière qui avait une vie différente de ce qu'elle avait, elle ressentait, puisque elle ne fonctionnait pas en fonction des gens qui vivaient dans les villes. Elle avait, elle respectait la terre et l'univers, la forêt. Elle respectait tout ça. Elle respectait les saisons. Elle respectait la lune, le soleil, enfin tout ça, enfin ça c'est autre chose, mais elle respectait tout. Elle respectait tout. Elle était, pour elle, c'était la nature, c'était magique. Euh, Elle était, c'était une sorcière, hein, comme maintenant, hein. On n'était ni gentille ni méchante. C'était parce que, voilà, elle ressentait comme ça. Alors, comment elle a fait? Pourquoi les a-t-on brûlés? Ben, c'était une persécution à l'époque par rapport aux religions, évidemment, parce que ces sorcières étaient indépendantes. Elles avaient une catégorie de faire les choses, elles guérissaient, puisqu'elles étaient magnétiseuses. Elles arrivaient à guérir des gens. Et ceux qui contrôlaient l'élite, hein, on va dire, hein, à l'époque aussi, hein, eux voulaient pas ça, parce qu'eux voulaient contrôler le peuple. Et bien, ils disaient, on va pas avoir ces gens-là, on va les brûler. Voilà. Euh, elles avaient le pouvoir
de guérir, de le pouvoir d'évoluer et surtout de conseils de se nourrir sainement. Sauf que, eh ben oui, vous savez que les hommes d'église à l'époque, c'était des hommes d'église. Et après, on va dire qu'ils étaient purs, qu'ils étaient... Non, non. Jusqu'à maintenant, même le pape, hein, pour moi, c'était l'horrible. Ça a toujours été. C'est des gens qui n'ont pas cet amour. Elles, ces sorcières, elles avaient cet amour d'aider les gens. Alors, on les a brûlées parce qu'elles étaient fortes, elles étaient autonomes, elles étaient libres, quoi. Elles dépendaient de personne puisqu'elles avaient la sagesse personnelle. Elles pouvaient enseigner aux gens de se reconnecter à l'univers. C'est ça qui était, c'était un pouvoir énorme. C'était un pouvoir. Si on l'avait laissé ces gens-là, on ne serait peut-être pas là comme ça, hein. Mais malheureusement, ces pharisiens, moi je vais dire les curés de maintenant, les prêtres, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui ont détruit ça parce que on leur a impiété dans leur façon à eux, parce qu'eux voulaient nous manipuler. Donc, ils ont façonné une idée. La sorcière, c'est une sorcière pourrie qui va vous faire rendre malade, machin. Donc, évidemment, beaucoup ont été brûlés et c'était des extrêmement belles femmes. C'était pas des sorcières crochues comme ils nous font croire. C'est faux. Elles étaient extrêmement belles, intelligentes, mais qui avaient ce pouvoir de guérir parce qu'on a tous ce pouvoir. Mais on l'a tous. On est tous des sorcières. Moi, je suis une sorcière. Hein. Je suis une sorcière. Voilà. On n'est plus dans le truc de vous brûler, mais maintenant, on vous censure. C'est autre chose. C'est la même chose. Hein. Pour moi, c'est pas brûler, mais on vous censure. C'est la même chose. Il y a des sorciers, donc magnétiseurs, hypnose, les thérapeutes qui soignent avec les pierres, avec les plantes, avec des... C'est des sorciers. Hein. On est tous sorciers, sorciers, sorcières. Est-ce qu'elles existent encore? Mais bien sûr. Moi, je suis une sorcière. Hein. Tout le monde, vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous avez des capacités à vous propres. Donc, arrêtez de considérer une sorcière comme on vous montre, même dans le dessin animé, cette sorcière de Blanche-Neige. Ça n'existe pas, ces sorcières-là, crochues, qui font... Après, il y a des sorcières maléfiques et des sorcières bienveillantes. Alors, les sorcières maléfiques, évidemment, dans le monde, on a des gens qui sont envieux, méchants et tout, eh bien, ils vont aller voir des marabouts ou eux-mêmes vont créer des mantras, mais négatifs. Ça s'appelle des sorciers, mais des sorciers pourris, hein. Ça existe, hein, malheureusement. Ça existe. Ça s'appelle la magie noire. Ils font de la magie noire. Et vous avez des sorcières et des sorciers parce qu'on est tous sorcières et sorciers. Ne l'oubliez pas. Et moi, je suis une sorcière, mais que du bien. Je veux faire que du bien parce que moi, c'est mon but. Voilà. Alors, je ne suis pas capable encore. Si, quand j'ai la personne devant moi, j'arrive à soigner, j'arrive à faire des choses. Mais de faire en éloignement, tout ça, moi je sais pas faire. Et je remercie Béatrice qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai eu une amie à moi qui a eu une souffrance et apparemment ça se passe super bien. Bon, après il y a beaucoup de choses, mais elle est excellente. C'est une magnétiseuse, hein. C'est une sorcière, hein. Elle est une sorcière, elle aussi, hein. Et bien qui
qui justement soigne à distance et l'a beaucoup soulagée parce que j'ai eu beaucoup de retombées ces derniers temps. Bon, après, il y a d'autres choses qui suivent, mais sachez que cette personne qui est une abonnée que j'adore, que j'ai des contacts avec elle aussi, et cette personne est une sorcière. Une très très bonne sorcière, ça c'est sûr, mais qui soigne et qui arrive à... Elle est très très franche. Elle va dire les choses, voilà, je peux pas, point barre. En plus, elle n'est pas dans l'argent, mais faut l'aider quand même, hein. Malheureusement, il faut le faire, hein, parce que moi je suis contre les personnes qui profitent des gens, hein. Moi, cette personne, bah, elle est toute seule et elle a besoin aussi de travailler, hein. C'est pas parce que on a des capacités que on peut pas avoir de se faire rémunérer, comme on va dire, parce que c'est normal. C'est normal dans le but où on vous fait du bien, parce que vous payez bien pour aller chez le docteur, et des fois, ils vous soulagent pas. Et ces personnes-là, ils vous soulagent. Donc, voilà. Et croyez-moi, cette personne est vraiment très, très, très amour. Donc, si je sais pas, je vous parle d'elle parce que elle travaille, mon amie, une amie que j'adore, qui est en souffrance pour le moment. Elle fait beaucoup de choses qui sont extrêmement merveilleuses. Voilà. Béatrice, voilà. Je veux pas te faire de la pub, mais bon, je vais peut-être faire un petit peu. Voilà. Après, il y en a d'autres. Moi, j'ai des amis, elles sont extraordinaires, des abonnés, que ce soit Cécilia, que ce soit Aïcha, que j'adore. Il y a plein de monde. Ce que je veux vous dire, c'est que on est tous des sorcières. On essaie de capter, de donner. Et contrairement à ce que vous croyez, vous êtes tous des sorcières. Alors, pourquoi on dit que l'automne est leur saison? Eh bien oui, eh ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le temps où il faut lâcher prise. L'hiver va arriver, il faut lâcher prise. Les feuilles vont tomber, les mauvaises choses vont tomber. Voilà, on va faire un grand nettoyage. Voilà. C'est une introspection du repos. C'est-à-dire, voilà, l'hiver va arriver, donc je vais faire comme l'ours. Je vais hiberner. Moi, je vais pas hiberner parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est la période euh, de transition. Voilà, c'est ce que je vais dire. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que c'est le moment de vous nettoyer, de comprendre qui vous êtes et ce que vous devez enlever, ce que vous devez garder et ce que vous devez propager. C'est ça. C'est ça la magie. La magie, il y a des intentions, évidemment. Alors, si vous faites une magie blanche, alors une magie blanche, c'est-à-dire que vous faites des intentions pures, propres, vous voulez aider les gens. Mais ne faites surtout pas, mais que je vous le demande, sincèrement, ne faites pas de magie noire. C'est-à-dire des intentions qui sont noires. C'est-à-dire, cette personne, je veux qu'il lui arrive ça, je veux qu'il lui arrive... Non, parce que ça va vous retomber sur vous, hein. Croyez-moi, hein. Soyez plutôt zen, soyez dans l'amour inconditionnel, parce qu'on est tous, et je vous ai dit, on est tous pareils là-haut, sauf qu'en bas, on ne se rappelle pas et on fait n'importe quoi. Donc on est tous des sorcières et des sorciers, à nous de faire les bonnes choses. Quand vous avez des personnes, même dans votre famille ou dans votre vie de tous les jours, ou des amis, ou des quoi qui que ce soit qui vous font du mal, envoyez de la lumière. N'envoyez jamais du mal. Je vous le conjure. Parce que alors là, vous êtes fichus. Parce que c'est pas bon, hein. Et en plus, vous allez
accentuer l'intuition. Parce que la sorcière, c'est ça. Plus vous êtes dans l'amour et plus votre intuition va s'élever, va grimper, va vous aider. Donc, c'est un cercle de protection, ça. C'est pour ça, ces rituels-là. Soyez dans l'amour, ne soyez pas dans le méchant. Parce que alors là, vous êtes perdu, hein. Malheureusement, on ne pourra plus rien faire pour vous, hein. Donc, il faut arrêter. Alors, il y a des rituels à faire quand même, hein. Il faut manger sainement, déjà. Euh, et mastiquer. N'avalez pas. Il y en a, ils mangent et ils avalent. Il faut manger, mastiquer, tout ça. Et ça va, l'énergie va se propager en vous. Ensuite, lâcher prise. Vous prenez un papier, si vous êtes capable. Moi, je ne sais pas faire, hein, mais pour ceux qui veulent, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Eh bien, ils écrivent. Ça, il n'y a rien de tel. Ça va lâcher prise, ça va aider. C'est une libération des énergies négatives. Alors, alors après, méditer. Alors, le soir, surtout quand il fait assez sombre, méditez. Et là, vous demandez de l'aide à vos guides pour justement renouveler vos cycles. Ce qui vous chagrine, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez faire. Ils vont vous aider. Alors moi, j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai eu mon guide dans mon rêve qui me dit tu as quelque chose à me demander. Alors moi, je dis oui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et il m'a montré. Je, je monte les escaliers à un appartement et j'ai une personne avec un enfant, une fille. Et cette fille, elle me prend part et elle me parle à l'oreille. Et je l'entends dans l'oreille qui me dit, dis, tu dis que tu nous aides, qu'on a passé un bon moment ensemble au marché. C'était un mensonge. Moi, je comprends pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Et la maman, elle fait oui, s'il te plaît. Et je vois en haut une porte ouverte, un escalier qui faisait en rond comme ça, et une porte ouverte, et je vois un genre de bonhomme vraiment méchant. Et moi, tout fort, je dis, ah ben, on a passé une super journée au marché, c'était super. Ben, ça sera la prochaine fois, on recommencera. Alors que c'était faux, je ne connaissais pas ces gens, ils sont montés. Et lui, après, donc moi, je redescends un petit peu, je me dis, bon, j'attends un peu que ça se calme. Il redescend, et moi, je descendais un petit peu parce que je me disais, putain, il va me voir. Et finalement, je me dis, ben, je vais grimper. Parce que moi, j'allais à mon appartement, apparemment. Et là, je monte et je le vois. Et là, il me regarde bizarrement et lui il descend. Et les personnes que j'avais aidées, ils étaient rentrés. Et moi, je monte, je monte. Ça veut dire que j'ai aidé des personnes que je connaissais pas, mais je les ai aidées à monter. Voilà. C'est ça. Et c'est ce que vous devez faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se reconnecter. Moi, je dis qu'une sorcière, on est tous sorciers ou sorcières, eh bien, il faut se reconnecter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout, quand vous pouvez, hein, pas l'hiver, parce que l'hiver c'est un peu compliqué, mais être pieds nus, euh, être en contact avec l'univers. Alors, si vous avez un jardin, allez. Mais bon, l'hiver, c'est un peu compliqué. Mais, ou sinon, dedans, essayez de. Moi, quand je fais mes cartes, je vous avoue que j'enlève mes chaussures et je me mets pieds nus. Je sens un contact avec l'univers. Parce que ça, c'est un élément à faire, hein, c'est une communication.
alors le feu aussi c'est important, c'est-à-dire d'allumer des bougies. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui va être une purification, une transformation. Voilà. Donc mettez des bougies quand vous pouvez, parce que c'est important. Toutes les sorcières l'ont toujours fait ça. L'eau, elle se lie, elle aussi, elle travaille avec les marées. Bon, si vous vous baignez dans les rivières, c'est extraordinaire parce que là, vous êtes en connexion. Mais sinon, vous pouvez aussi aller à la plage quand vous pouvez, parce que votre intuition va se développer et vous pouvez guérir de beaucoup de choses. Le retour à la déesse, les sorcières, eh ben, voilà, elles sont là pour se reconnecter à elles-mêmes. Elle va retrouver son pouvoir. Une femme ou un homme, elle va retrouver son pouvoir de guérir, de donner. Ce n'est plus, on brûle plus les sorcières, ça n'existe plus. Heureusement d'ailleurs, hein. Mais maintenant, on va les censurer. Eh oui, les sorcières qui sont censurées, sachez que ce sont des sorcières, hein. C'est parce qu'elles disent la vérité. Donc, ces sorcières-là, voilà, elles sont très, 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 très lumineuses. Après, il y a des sorcières qui sont lumineuses, mais sans plus. Mais il y en a d'autres, parce qu'on est tous sorciers et sorcières. Mais ça se développe en fonction de ce que vous êtes. C'est pour ça, la sorcière blanche, on appelle, elle, c'est une sorcière de lumière. C'est-à-dire celle qui est pleine d'amour, qui guérit, qui est magnétiseuse, qui hypnose, qui thérapeute, tout ça. Elle est une sorcière blanche, et puis qui parle avec les mots et tout. Voilà. Ce sont des sorcières blanches. Et elles sont là pour viser à faire élever les taux vibratoires de tout le monde. Elles sont des âmes pour guérir les corps spirituels, les corps matériels, pour les faire grimper. Ensuite, les sorcières noires, elles, par contre, c'est autre chose. Ce sont les personnes qui vont souhaiter le mal, qui vont faire du mal dans pour la famille, tout ça. Voilà. Après, ça peut suivre, hein. Donc là, c'est une vengeance, une méchanceté. On va dire. Alors là, là, par contre, elle peut le payer cher, hein. Ça peut être dur. Moi, j'espère que ces personnes-là vont réfléchir. Alors, les sorcières vertes, elles, c'est l'harmonie avec la nature. Alors, ce sont ceux qui sont proches de la nature, qui aiment. Alors, moi, mon petit-fils, il est beaucoup de nature. Et je pense que lui, il est sorcier. euh, il est sorcier vert. Il est avec la nature, lui. Lui, je pense qu'il est sorcier vert. Alors, eux, ils honorent tout. Ils honorent la terre, ils honorent les plantes, ils honorent les arbres. Moi, mon petit-fils, il embrasse toujours les arbres. Il les adore, les arbres. Alors, il le rend bien, les arbres, parce qu'il a toujours des énergies épouvantables, mais génial. C'est des gens qui aiment aller à la forêt. C'est des gens qui peuvent se soigner grâce à la nature. Ça, ce sont des sorciers verts. Les sorciers rouges, c'est la création, c'est la passion rouge. Alors eux, c'est le feu, c'est c'est la sensualité, la sexualité. Ouais, alors eux, ils utilisent des bougies qui sont rouges. Ils atteignent des objectifs pour la sexualité. Un Après ça, ça renforce la passion, il crée de la joie. Voilà, on va dire ça. Ouais, bon. Alors, elles sont pas rigides ces couleurs, mais elles sont là quand même, hein. Elles représentent une facette de ce que vous êtes.
Les chats et le mythe de l'animal familier. Alors, les sorciers ou les sorcières ont toujours un chat noir. Mais c'est pas de la magie noire, ça. Les chats, ils poussent les mauvaises énergies. Et c'était un compagnon qui était là pour aider, parce qu'ils sont là pour nous aider à soigner une pathologie. C'est des guérisseurs, hein, les chats. Ils étaient là avec leur prof sorcière ou sorcier. Hein. Ils étaient fascinants, ces bestioles, enfin ces chats. Avec malheureusement, quand on voyait un chat noir, parce que ils prenaient des chats noirs, mais ça c'était un rituel, mais en réalité c'est faux. Ils pouvaient prendre un chat roux, un chat blanc, un chat, voilà, ça a été ancré dans le monde actuel, mais en réalité c'est faux. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pas vrai. C'est pas, il n'y a pas eu que des chats noirs. Euh, Parce qu'ils ont considéré le chat noir comme un démoniaque. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'il était noir qu'il était démoniaque. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est pour nous créer la peur. Et moi, j'ai eu des chats noirs, et croyez-moi, je les adore. Hein. J'adore, ils sont très doux, très respectueux et tout ça. Et en plus, ils absorbent des bonnes énergies. Alors là, après, il y a eu les sorcières, les religions. C'était pas une religion en soi-même, mais elles créaient une confession de ce qu'elles créaient elles. Donc c'était une forme de religion, mais c'était pas une religion, c'était une forme de croyance qu'elles avaient de divinité. Et ça, beaucoup l'ont pas accepté. Ça, c'est malheureux, hein. C'est malheureux. Après, les sorcières, alors les masculins, eux, ils étaient chamans, beaucoup étaient chamans, ou mages, ou druides, mais c'était la même chose que les sorcières, hein. C'était la même chose, hein. Leur rôle, c'était ils représentaient l'univers. Mais après, en fonction de ce qu'on on massacrait moins les sorciers et les sorciers parce que eux, ils les considéraient comme des chamans et tout. C'était plus les sorcières. Pourquoi? Parce qu'elles étaient très belles et très intelligentes. Voilà. Alors, par contre, les sorciers étaient considérés comme comme la sagesse intuitive, bien sûr, mais l'eau, la lune, donc ils étaient associés à ça. Voilà. Après, moi, je vais dire qu'on soit sorcier ou pas sorcier, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on soit amour. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour les sorciers. Oh, j'ai mis un temps fou, mais voilà, je voulais être très claire. On est tous sorciers, sorcières, amour. Maintenant, faites attention, ne soyez pas dans la cupidité de l'argent, c'est-à-dire faire de la magie noire. Soyez amour, c'est tout. Parce que si vous êtes là-dedans, vous irez très très loin. Mais si vous commencez à demander beaucoup d'argent, là, ça va plus aller. Hein. Alors, une petite parenthèse que je vais dire quand même, que je devrais pas, mais je fais pas de pub. Mais moi, je suis, voilà, j'étais un peu sidérée parce que je suis Marie-Ange Dardenne, que j'adore. C'est une belle personne, une médium que j'adore, hein, qui s'investit, qui fait tout pour nous, malgré qu'elle a un travail de monstre. Elle paie en plus et elle est attaquée. Elle est attaquée, évidemment. Et il y a une personne, que je ne dirai pas le nom, qu'elle a fait beaucoup de live avec cette personne qui, justement, malheureusement, a été très très dure avec elle parce qu'elle le connaît depuis pas mal d'années. Elle lui a appris beaucoup de choses et du jour au lendemain,
a fait croire à beaucoup de gens, parce qu'il y a de divisions maintenant, en disant que Dieu n'existe pas et que Jésus n'a jamais existé et que blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que là, ça va un peu loin. Alors moi, j'ai un soutien énorme pour Marie-Ange. Voilà, je sais qu'elle m'écoute pas mes vidéos, mais j'ai un soutien énorme pour cette personne parce que elle est très attaquée. Elle ne répond pas à ses messages. Elle a été très correcte. Lui, un peu moins. Je dirais même beaucoup moins. Mais bon, c'est son choix. Comme elle dit, hein, c'est son choix, il a été attaqué, c'est son choix. Mais elle ne veut pas aller plus loin dans ses ripostes. Mais moi, je voulais lui dire, si elle devait écouter ma vidéo, lui dire j'ai un grand soutien pour elle parce que je trouve que elle est extraordinaire. Elle s'est jamais trompée à tout ce qu'elle m'a dit. Enfin, pas moi. Elle a dit ce qui s'est passé actuellement et ce qui se passe depuis. Ça fait 4 ans. Enfin, moi, ça fait 2 ans que je la suis. Elle s'est rarement trompée, hein. Et je l'admire parce qu'elle est très amour, elle est très connectée, elle est très ouverte et elle ne critique pas. Elle n'est pas dans le besoin d'argent. Elle, évidemment, il faut qu'elle vive. Elle fait des tableaux, mais alors extrêmement magnifiques. Bien que certains critiquent, qui disent que c'est pas elle, alors que c'est elle. Faut arrêter avec tout ça. Mais bon, voilà. Moi, je voulais lui faire un petit hommage parce que je trouve que cette personne est magique, magnifique. Sans elle, je ne sais pas si on arriverait à avancer parce que il faut qu'on ait des gens qui nous donnent le courage d'avancer et je pense qu'elle, elle en a cette capacité. Elle nous donne des informations, elle est fatiguée. Malgré tout, elle fait des lives gratuitement. Elle ne prend rien. Alors, faut arrêter de lui faire du mal. Voilà. Moi, c'était un message que je voulais partager. Maintenant, vous en faites que vous voulez. Mais moi, j'adore Marie-Ange Dardenne. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et maintenant, vous prenez ce que vous voulez, mais cessez de lui faire du mal parce qu'elle est très attaquée en ce moment. Et je pense que nous tous, nous sommes attaqués. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous dis à très 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 bientôt. Namaste.